Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver. On vous accueille au Prado pour la finale retour du championnat de France féminin. Bonsoir Laure. Bonsoir David. Avec Philippe, il y a 3 jours, vous avez vécu le match aller. Vous vous en souvenez probablement. L'équipe de Tarbes s'est imposée et l'équipe de Tarbes est à un match seulement du premier titre de championne de France de son histoire. Pour Bourges, c'est très simple. Soit il y a victoire ce soir et alors il y aura un match d'appui qui sera toujours à Bourges mardi. Soit il y a défaite et alors c'est Tarbes qui remporterait le gros lot. Lors ce match, vous l'avez vécu. L'équipe de Bourges a craqué dans le troisième carton. Que doivent faire les Berruyères pour emmener cette série jusqu'à un troisième match ce soir? Oui, en effet, mercredi ça a été difficile pour les Berruyères qui ont manqué un petit peu de confiance lors de la deuxième mi-temps. En effet, elles ont eu un manque de réussite dans leur tir extérieur qui va être aussi la clé du match ce soir. En effet, il va falloir qu'elles marquent leur panier, il va falloir qu'elles marquent des points sous le cercle pour se rassurer. Il va falloir aussi qu'elles tiennent Tarbes à moins de 60 points parce qu'on sait très bien que Bourges, ça défend fort, mais que si elles laissent l'adversaire partir, ça va être compliqué. Et puis finalement, le facteur X de cette rencontre, c'est Isabelle Yacoubou, à savoir est-ce qu'elles vont être capables défensivement de l'arrêter. Voilà. Et alors du côté de l'équipe de Tarbes, la mission n'est pas simple parce qu'on sait que Bourges au Prado n'a pas perdu depuis 2 ans contre une équipe française quasiment invincible ici. Que doit faire Tarbes pour espérer s'imposer ce soir? Mais pour Tarbes, ça va être, à mon avis, c'est une équipe qui n'a rien à perdre. Tarbes est là pour que du bonheur, que du plus. Donc il va falloir qu'elle gère la pression défensive des Berruyères qui vont vendre leur peau très cher, je pense. Et puis il va falloir aussi que les Tarbaises montrent un petit peu de patience dans leur jeu d'attaque en alternant le jeu extérieur-intérieur, donnant les ballons à Isabelle mais aussi à pas hésiter à les rendre pour les shooteuses extérieures. Et puis surtout ne pas donner de deuxième chance à Bourges lors de ces tirs pour que bien verrouiller au rebond défensif afin de continuer la perte de confiance des Berruyères. Voilà, dans le tir extérieur. À vous David. Et nous sommes à côté de Pierre Vincent. Pierre, ce soir, c'est victoire obligatoire pour espérer garder le titre de championne de France. J'ai rien entendu, donne-moi 1 minute. Victoire obligatoire pour espérer garder ce titre de champion. Ouais, tout à fait. Bon, c'est comme ça, on a perdu la balle, on fait un bon match. On n'est pas mort encore, hein. Donc on va essayer de se battre et de gagner ce match-là pour ramener le titre le prochain match. Pour le moment, on est au début du match, donc on va voir comment ça va tourner. Merci beaucoup Pierre. On regarde le 5 majeur proposé par Pierre Vincent pour l'équipe de Bourges. Et alors le 5 majeur pour Bourges, donc on a Céline Dumerc à la mène, Nora Bujoso qui est donc à l'aile avec Cathy Melin qui avait fait une superbe première mi-temps au match aller mercredi, et puis la paire d'intérieur avec Ndene Miem et Alessandra Santos. Voilà pour la composition et en de face Bourges. Et Tarbes, donc entraînée par François Gomez, avec à la tête Frida Eldebrink, la jeune meneuse suédoise qui tient vraiment bien la baraque pour Tarbes. Tanisha Wright qui est exceptionnelle cette saison et qui, je vous le rappelle, a marqué 31 points lors de la dernière rencontre ici au Prado. Lise Mogenberg, la capitaine tarbaise, et puis la paire d'intérieur avec Hélène Johnson, la lettonne, et puis Isabelle Yacoubou Dewi, surtout l'axe majeur de cette équipe du TGB. Et à côté de nous, François Gomez. Alors justement, François, on disait que Bourges ici n'avait pas perdu depuis 2 ans contre une équipe française, mais on se souvient aussi que lors du dernier match de la saison régulière, ça s'était joué à très peu de choses. Ouais, on sait que c'est compliqué de gagner ici. Ça l'a toujours été pour Tarbes, ça le sera ce soir. Mais bon, il n'y a pas de raison, ça a été fait une fois, pourquoi pas 2? Alors est-ce que finalement c'est pas le match qu'il faut gagner ce soir parce qu'un 3e match ce serait peut-être encore plus compliqué pour l'équipe de Tarbes? Oh, c'est évident, gagner le premier match, je pense que c'était très important pour le vainqueur. La pression ce soir est sur l'équipe qui reçoit. Évidemment, si on va sur une 3e manche, on sera moins confortable qu'aujourd'hui. Merci beaucoup. On va vous laisser retrouver vos joueuses. Il reste 1 minute 30 avant le coup d'envoi. On les voit, les Tarbaises, ici, avec Isabelle Yacoubou qui a fait figure d'arme fatale au match aller. On regarde le duo d'arbitres pour ce soir. Un duo que l'on connaît bien. Le duo d'arbitre avec Joseph Bissing et Jacques Bouet qui auront la lourde tâche d'arbitrer cette rencontre et de tenir ces 2 équipes. Le match aller avec Chantal, ça s'est plutôt bien passé, ça a été dur même parce que les arbitres ont tenu la rencontre correctement et n'ont pas laissé les duels physiques s'emporter quoi. We want to fight on the paint, everything, but not on the shot. Okay? We don't want to give them free throws. Okay? Passez en attaque. Mettez-vous en place vite. Take position quick and often. We don't want to let them, organize and rest.
So we have to take position quick. Okay? On commence par 2. D'accord? Piquer, faire switcher, regardez. Elle pousse opposée, mais elle pousse pas beaucoup. Donc jouer l'écran quand même. D'accord? Reposter. Attention avec les petites, elles tournent autour beaucoup. Vraiment se positionner les postes 4 sur des luttes fortes quand il y a des switches. Ok? Derrière, tu m'envoies corner spécial. Vous savez, corner spécial for any for the post up also. After. Bon, on corn, we play normally with 4 in first and 5 in second. On corn special, you first, air special, ok? On joue ennemi avec le pick and roll de chaque match de L'équipe de Bourges qui reste sur 8 titres de championne de France. Championne en titre pour l'équipe de Tarbes. Pas encore de titre de championne de France. Elles avaient été finalistes il y a 6 ans maintenant de ce championnat de France où elles avaient d'ailleurs éliminé l'équipe de Bourges en demi-finale. Laure, vous faisiez partie de cette équipe à l'époque aux côtés de Céline Dumerc avant qu'elle ne rejoigne l'équipe de Bourges. Voilà, c'était sa dernière année au TGV et on a eu la chance de vivre une finale du championnat de France face à Valenciennes qui à l'époque c'était une grosse armada où on n'a pas trop existé, on n'a pas pris de tôle quand même, mais c'était compliqué pour nous. La cote du match rapidement. Pas simple à déterminer une cote. Non, c'était compliqué, surtout au vu du match de mercredi. Donc là, avantage bien sûr à Bourges parce que l'équipe qui reçoit et qui n'a pas perdu depuis 2007. Au Prado, c'est parti pour la finale retour du championnat de France féminin. Bourges qui reçoit Tarbes. Ça y est, c'est lancé, premier ballon pour le TGB. Avec Frida Eldebrink, Mogenberg, Tanisha Wright, Isabelle Yacoubou et Jacques Bouet qui siffle la faute à Alessandra Santos sur Isabelle Yacoubou, où Alessandra Santos doit se faire un peu pardonner de son match aller où bon, elle faisait un peu ses 35 ans quand même face à Isabelle Yacoubou. Oui, la pauvre, elle a eu du mal physiquement à tenir le duel contre Isabelle et là je pense que ça va repartir de plus belle. Ouais. Je crois que d'aucune aurait du mal à tenir le choc physiquement face à Isabelle Yacoubou. Isabelle est très dure, elle fait très mal et souvent... rares sont les équipes qui arrivent à la tenir individuellement. Oui, elle le disait même dans la presse, qu'elle finalement, elle adore le combat. Ouais, c'est vrai, c'est son jeu, elle aime le côté physique du basket. Premier panier pour Cathy Melin qui avait fait une excellente première mi-temps mercredi à Tarbes. Et je vois qu'il a à cœur de montrer encore une fois tout son talent. Et une faute offensive. Enfin, une faute de Frida Eldebrink plutôt que une faute offensive qui avait perdu cette balle face à Céline Dumerc et qui a fait la faute en cherchant à récupérer la possession. Ludocho avec Cathy Melin qui cherche du monde dans la peinture. Céline Dumerc à l'intérieur. C'est ressorti pour Bouidocho, raté à 3 points. Gros rebond offensif pour le contre de Isabelle Yacoubou sur NDMIM. Les Berruyères qui vont essayer de jouer sur les pick and roll et le changement défensif pour avoir des mismatchs à l'intérieur et donner des ballons intérieurs aux grandes qui auront un mismatch un petit peu plus à leur avantage. Eldebrink avec Tanisha Wright, Mogenberg, Eldebrink et airball pour Liene Johnson, la lettonne. Pourtant ça semblait un shoot à peu près facile, elle était ouverte complètement et elle trouve la faute. Cathy Melin sur la contre-attaque, 2 paniers d'entrée pour Cathy Melin. Cathy qui continue sur sa lancée de mercredi. Elle impose un rythme là, elle prend ses responsabilités, c'est très bien. Même si elle a vécu tellement de choses dans sa carrière, ça doit forcément être un match très spécial pour Cathy Melin qui va sur ses 35 ans et qui a décidé d'arrêter sa carrière ce soir
ce sera peut-être, si ça devait mal se passer pour Bourges, le dernier match à Bourges où elle a quand même passé 12 ans dans sa carrière professionnelle. Et elle doit forcément y penser. Ah oui, je pense que ça doit être dans le coin de sa tête là. Et c'est pour ça qu'elle doit donner aussi le meilleur d'elle-même pour finir par la grande porte. Johnsonet s'est fait contrer. Wright qui a shooté. Elle a eu raison, elle était obligée. On était au bout de la possession des 24 secondes. Udo Shaw. Ndimiem, bon shoot à 2 points, elle avait été sur la ligne de Ndimiem. Ndimiem qui a eu du mal aussi mercredi à sortir son jeu, à sortir la tête de l'eau. Là je pense, alors je ne sais pas si c'était une histoire de chaleur, de pression ou premier match de la finale. Mais Andy a été un peu transparente sur ce premier match. Et là elle prend un rebond offensif, elle met des points, c'est bien. Elle est lancée dans le match. Céline Dumer qui va aller au bout, et qui marque. Du jeu rapide sur les contre-attaques pour Bourges, ça doit mettre en confiance. Oui, tout à fait. Bourges qui cherche ça, mais aussi Bourges montre beaucoup plus d'agressivité défensive. Là, je vois Céline qui vraiment essaye de mettre de la pression sur le porteur du ballon, et c'est peut-être ce qui leur a manqué mercredi. Là, elles sont dans le bon rythme, ça leur correspond, elles ont leur public derrière elles. Alicia Wright, passage en force. Est-ce que Jacques Bouet... Pour moi, Cathy, elle est placée les deux appuis. Ok. Offensive. 5. Joseph Bissong qui n'avait pas sifflé la même chose que Jacques Bouet. Et Joseph Bissong, vous l'avez entendu, qui a expliqué à Jacques Bouet que pour lui, Cathy Molin, elle était bien sur ses appuis. On le voit ici. Ouais. Toujours difficile ce coup de sifflet à prendre d'un côté ou de l'autre. Ce sont deux arbitres qui ont l'habitude d'être 3 sur un parquet et qui donc doivent peut-être aussi un petit peu se réadapter à l'arbitrage à 2 finalement. Oui, se réadapter à l'arbitrage à 2, puis se réadapter aussi à l'arbitrage au match au féminin, parce que c'est beaucoup de matchs masculins qui s'arbitrent, et là c'est vrai que le basket féminin ça change un petit peu. Il faut tenir ses filles. Léna Hildebrink. Caps qui met la pression, elle a raison. Pas laisser trop jouer. Ouais, Caps, c'est Céline Dumer qui a oui, voilà, le surnom de la capitaine de l'équipe de Bourges. Qui elle aussi, comme Cathy Molin, vit peut-être ce soir son dernier match à la maison, puisque vous savez, elle va aller à Ekaterinbourg. Et là, c'est Udo Shaw qui marque sur la contre-attaque. Et François Gomez est obligé d'arrêter le match avec ce score de 13-2 au bout de 4 minutes de jeu. C'est peut-être pas le début de match qu'il avait imaginé. Hey, after, help her. Okay. Pass the ball. Wider, play wider. Okay. Lisa, en dessous du panier. Hey, ready to play top. Both, no whistle. Play with the referee. Shit, play with the referee. After, in defense, 4 pathway. You are crazy. You forget to get back. Hey, it's okay. You run fast. Hey. Il aimerait bien un peu plus de repli défensif. Oui, ça a été le problème un petit peu au match aller. Le repli défensif, quand Tarbes, pour la première mi-temps, a eu du mal. Là, avec Bourges, ça a été exactement le même scénario. Problème de repli défensif, où en fait, les joueuses de Tarbes perdent le ballon un petit peu trop rapidement en attaque, et du coup, ça donne des possibilités, des opportunités aux Berruyères. Et bien là, qui tentent leur chance et qui prennent ces opportunités en transformant ça par des paniers, par des choses positives. Attention, parce que 13-2 au score, ça va être compliqué pour Tarbes. Il ne faut pas se laisser distancer de trop, parce qu'on sait combien c'est difficile à Bourges de revenir sur cette équipe. Wright, Hugenberg, Wright, airball. Mais la présence dans la raquette de Isabelle Yacoubou qui prend ce rebond offensif et la faute. Oh, elle n'est pas contente de Emeline Donguet. Elle était dos, la joueuse. Elle reste dans son sienne, on doit la joueuse, c'est bizarre. Après, on a une Tanisha Wright qui, en effet, mais là, n'est pas toujours pas rentrée dans le match. Elle a eu du mal au match aller, et là, rebelote. Elle vient demander quelques conseils
1 sur 2 pour Isabelle le lancer franc. Ndongue, ça c'est un joli mouvement, c'est un joli mouvement. Oui, elle a raison de prendre dans le 1 contre 1 Isabelle la tête de raquette. Elle a toute la raquette pour elle pour jouer le duel et très bien. Eldebrink avec Wright. Tanisha Wright pour Isabelle Yacoubou et encore une faute offensive. Là, c'est pour Isabelle Yacoubou qui a fait un raf sur son vis-à-vis pour prendre ce long. Avec Emeline Ndongue et Isabelle où chaque côté était et essaie de mettre tous les nécessaires à cette joueuse. De l'autre côté, on a Isabelle qui reste de la raquette, de l'autre côté, qui pareil, c'est du Simola. On ressort pour Anna Lass. Arondo. Edith Arondo. Wright. Oh, la lutte. Quelle lutte entre Mogenberg et Anna Lelas. Oui, Lise Mogenberg qui a raison, parce qu'Anna Lelas c'est plus une deuxième arrière shooteuse qui n'a pas du tout le même profil que Lise, qui est beaucoup plus solide et qui prend des très bons post-up intérieurs et donc qui joue sur les points faibles d'Anna pour la faire fauter. Cathy Melin sort au retour de Céline Dumer. Janssonet victime de la faute. C'est la deuxième, la faute de Emeline Ndongue, ce qui peut être embêtant pour l'équipe de Bourges. Hein. Oui, ça va être compliqué si Emeline prend des fautes tout de suite dans le premier quart-temps. Isabelle Yacoubou. Après, c'est une joueuse aussi qui sait gérer son capital faute et qui est très capable de tenir le match sans sortir pour sa faute. Céline Dumer. Lelas qui va au bout et qui marque. Elles se rendent la monnaie là, les deux, pareil. Et elle n'est pas passée loin de l'interception derrière Katarina Manic. Isabelle Yacoubou qui fait un marché sur son départ au dribble. Ça va pas fort là pour les Tarbaises qui sont menés 19-3, qui n'ont marqué qu'un seul panier sur les 6 premières minutes de jeu quasiment. Et 5 balles perdues contre 0 pour l'équipe de Bourges. Et oui, le problème c'est que c'est un ballon perdu. Avantage Tarbes, avantage Bourges qui a des paniers faciles, qui tire donc avantage du mauvais placement défensif tarbé et qui explique le score. Et la faute de Lieney Janssonet sur Emeline Ndongue. On voit quand même un autre visage de Bourges. Les joueuses sont beaucoup plus déterminées, beaucoup plus motivées, beaucoup plus dures dans leur regard qu'au match aller. Et arrivé sur le parquet de cette joueuse qui a marqué le basket féminin. Alors chez elle d'abord en Bulgarie et ici en France depuis si longtemps, Paulina Tsekova. Et ses 41 ans qui, même à 41 ans, leur avait déjà été très utile sur le match aller de cette finale il y a 3 jours. Oui, avec Isa dans le 3e quart-temps, les deux ont vraiment fait le travail. Elles ont creusé l'écart, elles toutes seules face à Bourges qui a trouvé aucune solution défensive pour les arrêter. Impressionnant. Et Poli a retrouvé ses jambes de jeune fille. Céline Dumer. Katarina Manic. Lelas qui marque. Anna Lelas est très forte dans peine de tir, un dribble, tir. Elle est vraiment très stable, elle a une constance dans le tir extérieur, dans le pourcentage d'adresse extérieure. C'est bien, Bourges en a besoin. Right, c'est raté. Et rebond pour Bourges. Dumer. Céline. Manic. Bah oui, elle doit le prendre ce shoot, elle est toute seule, bien sûr. Et elle le met à 3 points. Ah, c'est
c'est terrible pour Tarbes qui est en train de prendre l'eau de tous les côtés. 24-3. Right. C'est manqué aussi pour Paulina Tsekova. Ouais, les tirs un petit peu précipités. L'américaine qui est très courte sur ses tirs là. Son ballon touche toujours l'avant du cercle. Un peu précipité, elle cherche à l'image du match aller. Les Tarbaises avaient loupé un petit peu leur entame de match pour cause de pression. Première finale pour ce groupe-là et c'est vrai qu'elles ont eu une première mi-temps compliquée, un peu à l'image de ce soir. Isabelle Yacobo, Tanisha Wright. Wright qui shoot, ça y est, ça rentre. C'était un shoot à 2 points pour Tanisha Wright qui avait été donc tenue à 3 sur 14 au shoot lors du match aller, alors que comme Laure vous le disait en présentation, elle avait mis 31 points ici au Prado, mais Cathy Melin le rappelait, elle disait forcément on a un peu d'amour propre, donc je me suis un peu adapté et j'ai étudié son jeu pour mieux défendre sur elle, et ça s'est vu sur la finale aller. Tout à fait, oui, la finale aller, je crois que Cathy en première mi-temps, elle lui met 3 contre. C'était impressionnant. Changement avec le retour de Andy Miem à la place de Evelyn Ndongue. Et Alessandra Santos se retrouve sur la ligne. Oui, il ne faut pas oublier que l'équipe du TGV a parmi donc ses rangs les 2 meilleures joueuses de Ligue féminine, à savoir la meilleure joueuse française à l'image de Isabelle Yacoubou et puis la meilleure joueuse étrangère, Tanisha Wright, qui se sont vus décerner leur trophée au match aller à Tarbes, devant leur public. Mais Bourges avec Dumerc, Miem et Ndongue en a 3 dans les 5 premières. Tout à fait. Poste les places d'honneur sur ce scrutin. Bonne défense, Tanisha Wright. Et elle a mis les pieds sur la ligne à la réception de cette passe. Ildi Sarondo. Les Tarbaises qui ont du mal à trouver des solutions offensives. Le coach, lors du premier temps mort, leur a demandé de jouer très large, de se passer le ballon. Elles ont un petit peu du mal. Elle s'en sortent bien Tarbes parce que là c'est un shoot complètement ouvert après l'écran pour Katarina Manic. Et ballon volé et la faute. Oui, erreur de jeunesse de la part d'un Rondo qui fait une passe au-dessus de la tête. Discussion encore entre les arbitres, sont pas... Mets la main sur le ballon. Et lancé pour Katarina Manic qui était déjà en finale du championnat de France l'année dernière, mais avec l'At Montpellier de Valérie Demory. Et elle s'était inclinée face à l'équipe de Bourges. Là, elle peut à nouveau jouer sa chance et tenter de remporter ce titre de championne. Retour de Frida Eldebrink à la place de l'américaine Tanisha Wright. Sous le regard de Thierry Balestrière avec sa cravate rose, le nouveau président de la Ligue féminine de basket. Et juste après, vous avez vu l'ancien président de la Ligue féminine de basket, Jean-Pierre Pitat. Et entre les deux, Pierre Fossé, le président de Bourges. Eldebrink. Eldebrink qui prend son shoot, raté, rebond offensif pour Paulina Tsekova qui laisse filer cette balle. Céline Dumerc, 45 secondes à jouer encore dans ce premier quart-temps. Et Bourges qui prend le temps de placer. On a vu un TGV qui était passé en zone tout à l'heure et là il repart en pied à pied. Et là, c'est Alessandra Santos qui marque. Ce qu'il y a de dingue, Laure, c'est que à l'instant, Bourges vient de marquer plus de points dans le premier quart-temps que sur la première mi-temps à Tarbes. Tout à fait. Là, je pense que cette équipe de Bourges est vraiment déterminée. A pris la leçon de mercredi dernier. Et là,
envie de montrer un autre visage, son vrai visage, je pense. Avec des joueuses qui ont une page d'histoire ici à tourner ou à écrire encore. Oui, je crois que Cathy Melin n'a pas envie de jouer son dernier match au Prado ce soir. Tout à fait. Céline Dumerc à 3 points ratés, rebond offensif. Il faut qu'elle regarde le chrono, Alessandra. Céline Dumerc. Oh, il manquait plus que ça. Si elle avait mis ce panier, Céline, 30-5. C'est un cataclysme qui s'est abattu sur la tête des joueuses de Tarbes, qui ont pris 25 points de différentiel en 10 minutes. C'est absolument énorme. L'évaluation, 42 pour Bourges, moins 6 pour Tarbes. Et ils ont vu la foudre s'abattre sur elle. Oui, avec... Mais elle est où par rapport au ballon? Elle est où? Ça dépend où elle est. Elle est bien costaud, elle arrive, elle est bien comme ça. Elle est devant ou derrière par rapport à la porteuse de balle? Bon, elle joue le ballon. Mais je pense que c'est pas la dernière défenseur. Ouais. C'est ça mon problème, moi. Non, moi je vois pas que c'est la dernière. Puis moi je prends pas ce critère-là parce que pour moi elle est devant et dans l'espace du ballon. Donc pour moi après j'occulte le Ça reste. me va, mais s'il y a faute, le fait qu'elle aille au ballon peut-être, mais elle est quand même sur le côté à mon avis. Mais bon, moi c'est surtout dernier défenseur que je vois. Elle est devant et elle va être débordée. Donc pour pas être débordée, elle met les mains dans l'espace du ballon. Ok. Bah, en tout cas, pour le moment, c'est un match à sens unique. Elle développe un jeu rapide, comme on l'avait dit, et pour essayer d'engranger un maximum. Donc il y a forcément à y avoir une petite déconcentration. À nous de siffler des évidences. On a Alexandra à l'intérieur qui est un peu limite avec les bras. Bah, si elle met les bras, on prend. Mais je veux dire, si elle met. Ouais, non, si elle met. Tu prends le premier où elle met le bras et c'est juste. Ok. Et en fait, Jacques Bouet et Joseph Bissang parlaient au départ de cette faute que Jacques Bouet, on le voit sur le ralenti d'Yvan Bodenès, appelée anti-sportive, et Joseph Bissang, lui, avait tendance à être moins sévère en estimant que c'était pas forcément le dernier défenseur, etc., etc. Oui, ça aurait été dur de mettre une anti-sportive là sur cette action-là. Cathy Melin, 3 points. Devant. Tarbes varie ses défenses avec la fille, la zone, mais elle n'arrive pas à trouver vraiment la parade qui va gêner les Berruyères. Vous avez vu les stats à la fin du premier quart-temps. Évidemment, les chiffres sont assez spectaculaires. 24 secondes. Et oui, Tarbes qui a toujours du mal offensivement. On voit des Berruyères très actives, très dures dans les duels, à gêner le porteur du ballon énormément. Et les duels intérieurs, je vois Paulina qui est en train de sortir, qui est frustrée parce qu'elle déploie tellement d'énergie, tellement d'efforts à prendre une position, et que quand c'est pas payé, c'est compliqué à force dans la tête. Manic, oui, elle a trouvé son pivot, mais Alessandra Santos rate le cercle. Eldebrink. Yakubu. Wright qui pénètre et qui va jusqu'au bout. Voilà, pour elle, je pense que c'est peut-être la solution sur ce match-là, à savoir aller finir dessous, chercher des paniers de dessous plutôt que prendre des tirs extérieurs, où pour l'instant, elle n'est pas du tout en réussite. Tarbes qui change sur tous les écrans. Défensivement. Et rebond pour Frida Eldebrink. Wright. Bogenberg. Lise Bogenberg avec l'écran d'Isabelle Yakubu à 3 points. C'est raté pour Frida Eldebrink. Et il faut se passer encore un peu plus la balle, faire vivre le ballon pour les Tarbaises, rester mobile. Récupéré par Bouidocho. Et les Berruyères qui s'installent tranquillement en attaque.
Et rebond sans problème pour Tanisha Wright. Tanisha Wright, MVP cette saison en France, qui avait déjà été MVP du championnat israélien la saison dernière. Elle collectionne les honneurs individuels. Non, c'est raté encore pour Eldebrink. Katarina Manic. Cassimolin. Impeccable. Andy Miem. Et les joueurs tarbais qui sont en retard dans le repli défensif. Et du coup, LP cache entre leur manque de réussite au tir, les balles perdues et un non-repli défensif. Et ça va être compliqué. Si elles ne rajustent pas le tir, ça va être compliqué. Tanisha Wright qui marque de près. Joli move là. Il n'y a quasiment que elle qui marque, hein, Tanisha Wright. Elle est à 6 points. L'autre panier a été marqué par Isabelle Yacoubou. Ça avait été le premier panier du match. Ouais, Isabelle qui accuse un petit peu le coup physiquement. Là, je la vois, elle souffle, elle commence à être fatiguée. Elle a tellement donné mercredi dernier. Du coup, Et c'était à l'instant seulement la première balle perdue pour l'équipe de Bourges, hein, qui jusqu'ici n'avait rien gâché. oui, Bourges qui fait une entame de match parfaite, pratiquement parfaite. Particularly on one, but on the others also. On the 5, we stay too close to the 5. So right, we have to help, okay? Donc plus d'aide. Give help, and for the 4 opposite side when she's going out, they will help. Donc là, les 4, quand il y a quelque chose de pas agressif, on suit. Dès que le mouvement est agressif, il faut défendre le dé sur Isa. D'accord? Donc bien regarder, venir assez tôt pour aller participer au rebond derrière. Okay? Quand on joue flash, this is way. 5, 4. Andy, bosse le haut là. Cherchez la passe, cherchez le 5 en bas. Sur la match-up. D'accord? On l'oublie un peu, on peut les suivre une fois, de temps en temps, mais on l'oublie. On est sur terre, on est toujours Et Pierre Vincent qui a demandé à ses joueuses, suite je pense à un gros travail de vidéo sur l'adversaire, des ajustements défensifs, à savoir en fonction de ce que fait le porteur du ballon Tarbé, savoir s'il est agressif vers le panier ou non, et un ajustement dans les aides défensives. Donc c'est intéressant. Surtout quand on a des joueuses comme ce soir qui répondent présents et qui sont attentives aux consignes. Sous le regard des joueuses du groupe France, vous savez que la France va jouer le championnat d'Europe féminin en Lettonie au mois de juin, dont l'entraîneur est Pierre Vincent. Et les joueuses sont déjà rassemblées. Il y a un groupe d'un peu plus de 20 joueuses, dont évidemment des joueuses de Bourges et Tarbes qui rejoindront la sélection dès la fin de cette finale. Cathy Melin et Emeline Ndogué. Encore une horreur défensive dans le repli défensif de Tarbes. Un malentendu là entre Johnson et Paulina Tsekova qui ont laissé Ndogué tout seul. Elle ne marque pas. Il y avait un marché de Tanisha Wright. Et Tanisha Wright qui a compris qu'il va falloir qu'elle prenne le match à son compte. Et par qui pour l'instant tous les ballons passent. Zone de la part des Tarbaises qui essaie de varier le jeu au maximum pour... Il manque de la dureté dans leur jeu aux Tarbaises, que ce soit en attaque ou en défense, elles ne sont pas assez dures dans les duels, contrairement à Bourges qui répond vraiment présent. Si elles durcissent pas plus, ça va être compliqué. Même une Lise Mogenberg qui, quand elle tire, elle doit aller vers le cercle et pas s'écarter. Ben voilà Mogenberg pour Tsekova. Oui, Paulina Tsekova. Et on passe la barre des 10 points pour Tarbes. Au bout de 15 minutes de jeu exactement. Anavelas. Andy Miem qui marque du poste. Et là on sent que la confiance est revenue par rapport
au premier match de la finale avec ce premier carton qui a remis tout le monde dans le chemin. Tous les tirs rentrent, 41-12. Mogenberg raté. Rebond de Polina Tsekova qui perd la balle derrière. Céline Dumerc. Attention au repli défensif. Elle a cherché en backdoor Cathy Melin. C'était un poil gourmand, ballon intercepté. Et Frida Eldebrink, manqué. Hélas, belle passe pour Dumerc qui rate le cercle avec le retour de Lise Mogenberg. Eldebrink. Tsekova, jolie. Elle n'a pas bougé son pied de pivot. Et elle a effacé son vis-à-vis pour marquer son deuxième panier. Oui, c'est mieux quand elle n'utilise pas le dribble. En effet, elle a compris, je pense que 2-3 fois elle a essayé de dribbler pour aller au panier, elle a perdu la balle et là quand elle travaille sans dribble, c'est beaucoup mieux, beaucoup plus efficace, c'est bien. Et deuxième balle perdue de suite pour l'équipe de Bourges. Eldebrink, bien ressorti ce ballon, mais le shoot à 3 points qui était ouvert dans le coin, il est trop court. C'était Liene Janssonet. Oui, Janssonet qui a du mal à trouver des positions intérieures et du coup elle s'écarte beaucoup, elle aère le jeu en effet. Mais en même temps c'est ses positions, c'est une joueuse de l'Est qui a un très bon tir extérieur. Cathy Melin. Bonne circulation. Passe de Céline Dumerc. C'est une bonne circulation de balle côté Berruyer. Il manque peut-être un petit peu de profondeur dans le jeu, à savoir mettre la balle intérieure et la ressortir pour vraiment avoir un tir ouvert en bonne position et avoir le rebond offensif. Lizzie Sarondo. L'entrée en jeu de la jeune Anna Maria Katiciga qui vient faire partie aussi de la bonne soirée berruyère. Et elle trouve la faute et le lancer derrière. La faute c'est celle de Andy Miem. Isabelle Yacoubou va aller sur la ligne. Et retour de Alessandra Santos. Et on rappelle quand même que sur les 28 matchs précédents dans l'histoire entre Bourges et Tarbes, ici à Bourges, l'équipe de Tarbes n'avait réussi à gagner qu'une seule fois. Oui, c'est vrai. Là, je l'aime bien. C'était l'année de la finale de Tarbes en 2003. Oui, ça avait été en demi-finale. Ça avait été un match mémorable, oui. Dernier match des playoffs, où à l'époque ça marchait un petit peu différemment. C'est pas des quarts de finale, c'est pas demi-finale finale, mais ça marchait par des qualifications, tout le monde jouait les uns contre les autres. Et on est venu chercher notre place en finale ici, lors du dernier match de Yannick Souvray à Bourges. Voilà. Yacobo s'est raté. Et c'est Cathy Melin qui a sorti de la mêlée avec le ballon. Il y avait un coup de sifflet de l'arbitre. Oui, là, sur cette action-là, le public berruyer a réagi. Mais en effet, il n'y a pas de faute. Lisa reste dans son cylindre, elle se retourne simplement, mais elle est tellement large et solide que je pense que Manic a plutôt eu peur de se le prendre son coup dans le nez. Ça fait mal. Cathy Melin. Lélas. Manic, ouais, dessous. La faute. Et oui, le souci, c'est que Tarbes en défense change sur tous les écrans, tous les croisements, et du coup on arrive à avoir des mismatchs comme ça où Anna se retrouve en attaque contre une Isis Sarando, la plus petite joueuse tarbaise. Et voilà Anna Katachitiga qui n'a que 19 ans, elle aura 20 ans le mois prochain. Elle est sur la ligne, qui ne sera plus à Bourges l'année prochaine puisqu'elle part jouer à Villeneuve d'Ascq, tout comme Karine Paul qui est sur le banc de Bourges. Toutes les deux partent à Villeneuve d'Ascq.
Oui, ça a été pendant longtemps une protégée de François Gomez à l'INSEP. Oui, puisque François Gomez a longtemps coaché les juniors à l'INSEP et l'équipe de France junior aussi. Ouais. Là, Tanisha Wright qui s'est fait bâcher là sur la dernière action. Bourges qui vient vraiment bien aider hein, sur les pénétrations tarbaises. Et après, qui déroule tranquillement en attaque, qui fait jouer, qui fait défendre les tarbaises. Ballon qui était perdu mais récupéré par Alessandra. 24 secondes après le buzzer, ce shoot de Anna Lelas. Et finalement, le score dans ce deuxième quart-temps est d'égalité, 12 partout. C'est après avoir subi un cataclysme en premier quart-temps que l'équipe de Tarbes est bien dans le match. Peut-être aussi que Bourges, consciemment ou inconsciemment, a peut-être un peu relâché quelque part. Et donc, 12 partout dans ce deuxième quart. Big and open, okay? Isa, play in the back. Okay? Oyun, control, fine. Defense, fine. Catch for a shot, okay? Il y a Isa under the basket. Joue dans le dos de la défense à l'opposé ici, okay? Ready to get back, if no shot for you. Ouais, short offensive, please. After, no fast break for Bourges, no fast break. Two good defense, two basket, two good defense. Let's go. Oui, François Gomez qui demande deux dernières possessions. Essayer de marquer sur ces deux dernières possessions. Une 10 et surtout de faire 2 stops. Pour Bourges, c'est-à-dire arrêter Bourges pour pas que l'hémorragie continue à arriver à la mi-temps, recoller à 20 points à peu près. Non, c'est manqué. Oh, le rebond de Easy Sarondo qui passait par là. Court encore. Et encore du rebond. Deuxième rebond offensif pour l'équipe de Tarbes. Avec Wright. Qu'est-ce qu'elle monte cette joueuse pour aller au rebond. Elle décolle sacrément. François Gomez qui a rentré la russe, là, la jeune russe qui a un bon tir extérieur, bon tir à 3 points. Elisaveta Rusakova. Et ça fait quand même la 3e chance pour l'équipe de Tarbes. Mais là, elle est partie sans la balle, Tanisha Wright, avec les bonnes mains de balles perdues. Ouais. On les revoit, les bonnes mains de Katarina Manic. Et nouveau temps mort à 18 secondes de la mi-temps. J'en profite pour... On va d'abord écouter Pierre Vincent. D'accord? On sort l'entrée comme je touche côté normalement. Ouais, on joue normal sur touche. Après on poste Cathy sur elle de bris. Ok? Ok? Ouais. We play Cathy post up on the card. Ok? So after that, she call one, we push. Ouais, tu fais la touche, on joue sur normal et après on joue sur un. D'accord? On fait la touche juste pour rentrer la balle. On a 18 secondes. On a le temps. 12 secondes, pardon, j'ai pas vu. Ok? Donc on garde jusqu'à la fin de la possession. On rentre la balle, on joue Cathy posté. Allez, toi ici. Coupe opposite, viens chercher un tir posto. D'accord? Oui, j'allais vous dire, Pierre Vincent, donc il connaît déjà son équipe pour la saison prochaine, puisqu'on sait quelle joueuse quitte le club ou arrête. Et on connaît maintenant les arrivées de Jennifer Digbeu, la petite sœur d'Alain Digbeu, de Pauline Salagnac, de Anaëlle Lardy, et puis d'une grecque qui s'appelle Stella Katsidou et d'une tchèque qui s'appelle Ilona Bourkrova. Pour évidemment compléter le groupe, avec notamment Ndongue, Ndimiem. Cathy Melin encore au rebond. Non, c'est manqué. Et elles vont quand même avoir la dernière possession avec cette balle volée par Cathy Melin. Bonne défense. Et fin de cette première mi-temps sur le score de 42 à 17. Un énorme écart. Mais pour être positif pour l'équipe de Tarbes, 12 partout dans le deuxième quart-temps.
On va vite retourner à Paris, retrouver Rodolphe Casejuste. Et nous, évidemment, on se retrouve pour la deuxième mi-temps de cette finale retour du championnat de France. Merci. 17, Bourges, eh bien parti pour aller chercher une belle. Oui, Rodolphe, c'est moins qu'on puisse dire après ce premier carton où les joueuses de Pierre Vincent ont atomisé clairement les Tarbaises. Laure, on regarde les statistiques de la première mi-temps. Oui, alors les statistiques de la première mi-temps, c'est un peu compliqué pour les Tarbaises qui sont qu'à 24% de réussite au tir, avec un 6 sur 20 à 2 points et un 1 sur 9 à 3 points. Bourges qui s'est rassuré dans le secteur intérieur et sur les tirs à mi-distance à 3-4 mètres. Ça a été un peu compliqué au niveau des balles perdues aussi, où Bourges a bien plus maîtrisé son sujet que Tarbes, qui est à 13 balles perdues et qui a donc concédé beaucoup trop de contre-attaques à Bourges, de paniers faciles, et qui explique un petit peu le score. Pour les marqueuses, on voit qu'à Bourges, eh bien, on a deux marqueuses à 8 points, deux joueuses à 8 points, Cathy Melin et Ndene Miem, qui assure le spectacle, qui assure le travail, avec une Anna Léas aussi qui a pris 2-3 bons petits tirs à 3-4 mètres. Et puis simplement 3 marqueuses pour Tarbes, à l'image de Tanisha Wright, Isabelle Yacoubou. C'est ce duo-là qui devrait normalement être au-dessus de ça et qui devrait tirer son équipe un peu plus au niveau des points. Et puis Paulina Tsekova, malgré ses 41 ans, qui arrive toujours à tirer son épingle du jeu et qui, sur cette première mi-temps, a été efficace et indispensable pour son groupe. Voilà, alors on va savoir les petits détails techniques et consignes qu'a donné François Gomez pour remonter ses 25 points d'écart. Au Prado, deuxième mi-temps de cette finale retour du championnat de France féminin. 42-17, mais comme il faut toujours positiver dans la vie, 12 partout dans le deuxième carton. Ça ne suffira pas pour essayer de s'imposer, mais au moins revenir sur les premières minutes. Alors on se souvient que le match aller, Tarbes avait pareil réagi en deuxième mi-temps, il avait fait une démonstration de basket. Donc pourquoi pas là. Avec un tir loupé à 3 points d'Isabelle. Bien servi Cathy encore une fois pour Ndene Miem qui avait pris la position devant. 2 points faciles. Tarbes qui a eu du mal dans le repli défensif en première. J'espère qu'ils vont se rajouter, sinon l'hémorragie risque de continuer. Attention, c'est passe. Ndene Miem qui est la première joueuse du match à 10 points. Et là, 2 points pour Lieney Janssonet. Ouais, on voit que c'est dur pour les Tarbaises de marquer un panier. Il faut qu'elles se reprennent à 3 fois. Et Ndene Miem. Cathy qui fait de très bonnes fixations par le dribble. Elle fixe 2-3 défenseurs. D'ailleurs, c'est un petit peu le problème de Tarbes qui se fait aspirer trop par le ballon. Et du coup, qui laisse des joueuses seules et avec des paniers faciles près du cercle. Eldebrink. McWright. Mogenberg, Tanisha Wright, le 1 contre 1 face à Cathy Melin, elle est passée, mais elle fait la faute derrière en poussant Cathy Melin dans sa quête du rebond offensif après avoir raté son double pas. Regardez, elle n'est pas battue Cathy Melin, elle gêne la trajectoire de son tir, et en plus c'est elle derrière qui provoque la faute, vous voyez qu'elle la pousse quand même assez nettement. Elle est frustrée, et on serait à moins. Tanisha Wright avec ses 6 points à 3 sur 11 au shoot. Oui, la meilleure joueuse étrangère de la Ligue cette année a un petit peu du mal là. Elle force un petit peu trop. À 3 points, Céline Dubert. Bon tir, Céline aussi qui se rassure, qui n'avait pas été en réussite lors du match aller à Tarbes. Et là qui prend un bon petit tir ouvert encore une fois en tête de raquette à 3 points. Eldebrink. Les Tarbaises qui n'ont pas forcément trop de solutions, elles sont simplement dans le duel, dans le 1 contre 1, à prendre chacune à leur tour le ballon et pénétrer. Il manque un peu de jeu de passe, le ballon a besoin de bouger un peu plus et surtout de trouver Isabelle dedans. Petit oubli défensif, on sait que c'est toujours délicat, c'est remise en jeu ligne de fond et Mogenberg en a profité.
Philippe Dumer. Miem, raté, c'était un peu compliqué. Alicia Wright avec Liz Mogenberg qui cherchait Niene Janssonet. L'initiative de Andy, tête de raquette, prendre en duel Isa était bonne. Simplement, il manquait peut-être une petite feinte de fixation pour faire venir Isa et la prendre en contre-pied ou la prendre de vitesse. Eldebrink. Ouais, il faut donner intérieur. Voilà, trop tard. Et oui, c'est trop tard. Isabelle qui est frustrée parce qu'il n'y a pas de timing entre les extérieurs et les intérieurs. Isa qui essaie de prendre les positions devant le défenseur. Mais le problème, c'est que les ballons n'arrivent pas au moment. Ou n'arrivent pas. Andy Miem, Cathy Melin. Céline Dumer. Et Emeline Ndongue. Raté. Il aurait pu quasiment monter au cercle directement, Andy Miem, qui a préféré ressortir ce ballon. Oui, je pense qu'elle a été surprise. Ouais. Mercredi au match aller, les Tarbes n'ont laissé aucune deuxième chance aux Berruyères. Et là, j'ai l'impression que les Berruyères se retrouvent même surprises d'être seules par moment. Ah, ça brasse un peu dans la raquette. On a vu Liz Mogenberg se faire projeter hors du parquet. Et temps mort demandé par François Gomez avec ce score de 7-4 en faveur de l'équipe de Bourges. Move, my player. Joue en dessous du panier, under the basket. Pass the ball. Aggressivity. It's finished, no question. In defense, good. Rebound. In offense, crazy basket. Transition and 2 down when you come behind. Under, okay? Now, transition and 2 down. Run, don't stop to run. Aggressivity in the first seconds, okay? Get back, match up. Rebound, everybody. Be ready. Your legs, your hands. Please, easy things now. Just easy things. Go. Oui, François Gomez qui demande à ses joueuses donc, de faire bouger la balle, de garder le ballon vivant comme on dit en basket et surtout aussi de donner les ballons intérieurs avec une Isabelle qui doit à son avis se positionner plus encore sous le cercle pour être encore plus voyante auprès de ses coéquipières et qu'elle puisse la servir intérieure. Après il leur demande aussi de défendre un peu plus dur, d'être là, d'être au rebond, de serrer au rebond, d'arrêter de donner des deuxièmes chances comme ça aux Berruyères. Et faute de Isabelle Yacoubou. Je regardais la ligne de stade de Cathy Melin et elle est vraiment sûre d'arrêter après. Vous allez faire une pige en équipe de France quand même. Bien sûr, de terminer sur un championnat. Mais attention, ok. C'est Joseph Puissant qui parlait à Emeline Ndongue. Oui, de terminer qu'un championnat d'Europe avec l'équipe de France, c'est super. Hein. Elle avait stoppé sa carrière internationale et là, à la demande de Pierre Vincent, elle a longtemps hésité, elle est revenue. Mais quand même, elle a bien dit qu'elle arrêtait sa carrière à l'issue de cet été. Cathy Melin, elle est quand même à 2 doigts. Si elle reste un peu en jeu, elle va le faire. Elle est à 2 doigts d'un triple-double. Voilà, plus la défense. Donc bon, elle se porte bien quoi. 35 ans, c'est vrai que sa carrière a été très longue. Elle a été au sommet du basket européen pendant des années, mais elle pourra encore donner, on a l'impression quand même. Oui, je pense qu'elle pourrait encore donner, mais à un moment donné, il faut aussi savoir s'arrêter quand on est au sommet. Je pense que ça sera respecter sa carrière, respecter cette grande dame du basket. Et joli et encore une fois. Peut-être un quadruple-double alors. C'est vraiment une joueuse d'exception et moi je suis ravie pour elle qu'elle termine sur une belle saison et j'espère que ses coéquipières, que le coach, que tout le monde se mettra aussi à son service pour lui offrir un titre avant son départ. C'est une sorte de Dimitris Diamantidis au féminin finalement, Cathy Melin. Par exemple sur les contres, il y a très peu de joueuses de sa taille qui font autant de contres. Tout à fait, elle a tellement bon timing et puis elle a des bras immenses, donc ça aide. Et puis c'est aussi une joueuse qui peut jouer à plusieurs postes de jeu, qui peut jouer 1, 2, 3, qui peut faire des piges intérieures. Ouais, elle avait fait déjà 4 contres au match aller, Cathy. Guido-Shaw qui marque. Et je pense que si on la compare à Dimitris Diamantidis, j'imagine que la comparaison doit
doit lui plaire, mais on n'oubliera pas aussi la saison prochaine en Euroleague, quand on verra Dimitri Diamantidis, on le comparera à Katimelin, on dira voilà. J'y pensais justement, parce que je pense qu'il est un petit peu plus jeune qu'elle, et donc je pense qu'elle voilà. mérite la comparaison que lui ressemble à elle. Et elle sort justement, Katimelin. Ah, ce sera un énorme moment d'émotion pour tout le monde quand elle jouera son dernier match, mais je ne sais pas pourquoi, j'ai pas l'impression que ce soit ce soir. Pierre Vincent qui bizarrement, troisième quart-temps, a déjà le sourire. Katarina Manic avec la faute de Polina Tsekova, même si c'est vrai que c'était juste après le shoot de Anna Lelas. Anna Lelas qui est passée par Tarbes aussi. Oui, Anna qui a fait une année et malheureusement s'est blessée au genou. A dû se faire opérer des ligaments croisés. Après a mis une petite année pour revenir, est passée par Aix, Mourenx et Bourges maintenant. Qui sera d'ailleurs dans l'effectif pour l'an prochain. Et au lancer pour Bourges, ça va aussi un peu mieux que mercredi. Là, elles sont à 70% alors qu'elles avaient quand même fait un très laid 5 sur 15 au lancer. Donc quand tout va mal et qu'en plus vous ne mettez pas vos lancers, soirée cauchemar. Eldebrink. Mogenberg. Les Berruyères qui ne lâchent vraiment rien. Elles sont à plus 30 points et qui continuent à mettre la pression sur le porteur du ballon, à embêter vraiment jusqu'au bout les Tarbaises pour déployer leur jeu offensif. Et Polina Tsekova est maintenant la meilleure marqueuse de Tarbes. Donc malgré sa légendaire carrière, c'est quand même qu'il y a un souci du côté de Tarbes, parce qu'au départ c'était pas sur elle qu'on comptait prioritairement pour mettre des points. Céline Dumerc. Oui, Polina qui profite justement peut-être de la concentration défensive des Berruyères sur Tanisha Wright et Isabelle Yacoubou et qui sort son épingle du jeu. Elle profite, Tsekova, de chaque instant alors, et ça se sent aussi dans le jeu. Et ce qui peut expliquer, c'est qu'à 41 ans, Tsekova, c'est sa première finale de championnat de France, alors que ça fait 15 ans qu'elle est en France. Pour la bonne raison, c'est que, bon, il n'y avait pas un bon timing, mais ce genre de choses, ça se décide pas forcément. C'est que l'année de la finale de Tarbes en 2003, elle avait fait une pause maternité. Tout à fait. Donc oui. elle a raté l'unique année où il y avait eu la finale. Et elle a raté aussi le premier match, donc où on vient gagner Bourges ici à Bourges. Et ça, c'était super bien joué sur Emeline Ndongue, parce qu'elle a vu effectivement l'énorme différence de taille au départ. Céline Dumerc. Oui, c'est Dumerc qui est le maître à jouer. Suite à une décision, tu as le droit d'être d'accord, pas d'accord, mais pas de réaction de cet ordre. Ouais, mais d'accord, okay. Tu as le droit d'être d'accord ou pas d'accord, il n'y a pas de problème. La diplomatie des arbitres. Très bien. Oui, je me rappelle donc de l'histoire de Polina, oui. L'année en 2003, l'année où on vient donc gagner ici à Bourges pour se qualifier pour la finale. Et Polina donc était en congé maternité, on va dire, nous avait appelé en nous disant voilà, vous avez réalisé un de mes rêves de gagner Bourges à Bourges. Et bon, en effet, cette année elle a réussi à battre Bourges 2 fois à Tarbes. Donc il lui reste plus qu'une victoire ici. La faute de Caps, ainsi qu'elle est surnommée, qui va aller donc à Ekaterinbourg la saison prochaine. Et lancée pour la jeune meneuse suédoise Frida Eldebrink. Vous vous souvenez peut-être qu'en début de saison, sa sœur, je crois même que c'était sa sœur jumelle, était là à Tarbes, Eline Eldebrink. Mais au bout de quelques matchs, Eline Eldebrink est partie du club avec l'arrivée notamment de Tanisha Wright, et Frida Eldebrink est restée. Elle a de l'avenir, même si aujourd'hui elle a vraiment du mal. Elle est à 0 sur 6 au shoot parce qu'elle a à peine 21 ans. Elle sort d'ailleurs, Frida Eldebrink.
C'est sa première année en dehors de la Suède. Elle avait été MVP du championnat du monde des 19 ans quand la Suède avait pris la médaille d'argent. Donc apparemment il y a de l'avenir avec la sélection suédoise. Oui, joueuse à très gros potentiel. Et là qui s'affirme, première saison donc en Ligue féminine avec les seniors et qui fait vraiment... Ah, et Paulina qui vient de prendre un coup de coude. Ça a l'air de... Alors, est-ce qu'on peut... Oui, là, dis donc. Waouh. C'était Anna Kata-Chitiga. J'espère qu'elle a son protège-dents. Sekova. Faute, dit Jacques Bouet. Effectivement, peut-être un poil sévère pour Anna Lelas, parce que Jacques Bouet estimait qu'elle était sortie de son cylindre, qu'elle avait les bras en avant, ce qui ne semblait pas... Alors... Ouais. Oui, alors que là, il y avait un jeu en triangle où Paulina avait aussi l'occasion de faire la passe à l'aile pour un tir extérieur. Donc il y avait une bonne aide sur elle. Les Berruyères étaient venus doubler sur elle et donc il y avait une joueuse ouverte là dans l'angle. Elle n'a pas vu. Bon, elle s'en tire bien parce qu'il y a eu faute, mais... Bien. On voit les supporters qui ont fait le déplacement de... Oui, ils sont partis ce matin à 8 h et les pauvres, je les vois un petit peu mine éteinte. Ils ne s'attendaient pas à une dérouillée pareille. Manic. Ah, ça va être porteur de grands espoirs cette victoire au match aller. Oui, je crois que tout le monde était ravi. Une victoire comme ça à Tarbes lors d'une finale, c'était magnifique pour les Tarbais. La salle était comble, une ambiance extraordinaire. Et tout le monde a commencé à rêver. Ces joueuses ont apporté vraiment beaucoup de bonheur aux Tarbais, à toute la population tarbaise qui rêvait d'une finale depuis 6 ans. Les deux lancers de Nine Ndongue. C'est vrai que bon, on a affaire aussi à une équipe de Bourges qui a l'habitude des grands rendez-vous, qui est rodée, qui malgré l'accumulation des matchs, des entraînements, une longue saison, est toujours performante et mentalement solide. C'est être là, c'est être dur dans les duels. Collectivement, on montre de la solidarité. Alors que Bourges, Tarbes pardon, est beaucoup plus néophyte dans ce secteur-là. Car je crois que dans cette équipe tarbaise, il n'y a aucune joueuse qui a vécu encore de finale de championnat de France. Un arrière ex-Mourinxoise avec Arando et Béatrice Castet qui l'année dernière faisait partie du club de Mourinx et qui cette année sont venus renforcer le TGB. Anna Lelas. Manic. Avec une faute, c'est un petit raffut de Katarina Manic. Regardez, ici, avec son coude, elle envoie promener Lise Mogenberg. Et la balle remontée par Isis Arando. Oui, 2 points pour Elisaveta Rusakova. Son premier panier arrivé en février dernier. Rusakova. Hélas. Ballon perdu. Le coach Tarbais qui fait tourner son effectif. Pour préserver son équipe avant le match d'appui qui se dessine. Ouais, je pense qu'il a compris que ça allait être difficile aujourd'hui. Et je crois qu'il commence déjà à se projeter à mardi prochain pour essayer de montrer une meilleure prestation. Ah oui, à 62-29, c'est compliqué. Ouais, c'est dommage, je suis un peu peiné pour les joueuses tarbaises qui ont montré tellement un autre visage tout au long de la saison.
Tequila joue vraiment en dessous de ce qu'elles sont capables de faire. Est-ce qu'elles vont retourner à Tarbes dans l'intervalle ou est-ce qu'elles restent ici? Je sais pas, je me suis pas renseignée auprès, mais bon, j'imagine que ça devait se décider aussi en fonction du résultat de ce soir. Elle ne voulait pas y penser. Et faute de Roussakova. Disons que pour la fatigue, ça serait mieux de rester sur place pour éviter des heures de bus, des heures de trajet. À rester ici, rester bien concentré. Vincent qui fait l'explication de texte à Anna Katachitiga. Énoncé pour Anna Velas. On a, je crois, 4 joueuses, presque la moitié de l'effectif de Mourins de l'année dernière sur le parquet aujourd'hui. 3 joueuses à Tarbes, donc qui ont fait quand même un court déplacement. C'est bien, ça fait pas de déménagement comme ça. Et une à Bourges, c'est Anna Lelas. Tout à fait, ouais. Bah, Tarbes, ça se comprend un petit peu parce que ce sont des joueuses qui sont impliquées vraiment dans l'agglomération tarbaise de par leur travail ou par leurs études. Ouais. Et donc ça se comprend un petit peu, leur choix se comprend. Ou même qui avait été formé à Tarbes et dont c'est finalement un retour au club après la pause. Manic. Avec Katachitiga qui rate un panier facile. Manic qui a fait un éclat par Isis Arondo. Ouais, bien. Voilà un shoot ouvert. Et il est raté. Oh non, réussi. Ah oui, elle peut signer après, Anna Lelas, effectivement. Anna Lelas, regardez, qui fait du spectacle. Regardez. 1, 2, là-haut, 3, 4, allez. Bon. Ce qui fait quand même plus 39. Ouais, c'est dur. Plus 39, il reste encore un quart-temps. C'est un massacre. Ouais. Là, Katarina Manic. Personne s'attendait à un match de cette physionomie-là. Manic, non. Et rebond de Isabelle Jacobo. Arondo. Et dommage. Enfin, ouais, elle n'avait pas le chrono dans la tête, Béatrice Cassette apparemment. Elle avait le dernier shoot, mais elle n'avait pas vu le chrono. Et 69 à 30, c'est énorme. 27 à 13 dans ce troisième quart-temps. Il y a eu plus de contact, plus de maladresse, plus de rudesse dans le jeu. Bon bah faut qu'on les prenne. On craignait qu'elles arrêtent de jouer, puis finalement non. C'est pas qu'on passe pour les dindons de la part, parce qu'on a laissé 1 ou 2 mauvais coups partir. Donc on reste vigilant, sans aller chercher, mais les mauvais coups on les prend. Le coup de coude là, elle saigne. Elle saigne, donc elle a touché. Ouais. 94 à 14, c'est l'évaluation globale des deux équipes. C'est quand même terrible comme chiffre. La réussite, 54%, 29% de l'autre. Et Tarbes qui n'a mis qu'un seul shoot à 3 points dans ce match. Évidemment dominé partout. Cette équipe de Tarbes. C'est parti pour le dernier quart-temps. On va peut-être avoir un record du plus gros écart sur un match de finale de championnat. Je regardais là les stats des balles perdues, 17 balles perdues en 3 quart-temps. Pour une finale, c'est compliqué. On peut pas jouer avec tant de ballons perdus. Chaque possession compte, chaque possession est précieuse. Et c'est vrai que souvent, c'est l'équipe qui a le meilleur contrôle du ballon qui offre une meilleure prestation et prend l'avantage au score. C'est Karine Paul qui est entrée en jeu pour l'équipe de Bourges. C'est elle qui avait pris le shoot précédent.
raté. Rebond de Karine Paul. Rebond offensif et nouvelle possession pour les tangos. Qui maîtrise vraiment le tempo du jeu, qui maîtrise de A à Z ce match. Démonstration de basket. Dommage sur son départ là, elle a le ballon trop haut. Bon, il y a ma grande déception, mais c'est évidemment compréhensible parce que là on est quand même dans l'anecdotique. Donc Cathy Molin ne fera pas de triple-double puisque Pierre Vincent estimait que ça suffisait et qu'il n'avait pas besoin de Cathy Molin, ce qu'on peut comprendre pour jouer cette fin de match. Et vous savez, quand le match est joué, après on s'attache à des petites histoires comme ça. Parce que là c'est sûr que le match va se terminer tranquillement. En attendant le match d'appui qui aura lieu donc mardi soir. C'est raté pour Isabelle Yacoubou. Et en attendant la finale de la Coupe de France, alors dimanche prochain à Bercy, où ce sont les deux mêmes équipes qui seront en finale. Vous verrez un dimanche 17, une journée de basket formidable sur l'antenne de Sport Plus avec la finale des garçons en direct, puis la finale des filles en léger différé. Et ce sera suivi presque juste après du traditionnel match NBA du dimanche soir, match de play-off. Donc vous aurez à peu près 6 heures de basket dimanche prochain. Oui, Bercy qui va offrir un spectacle différent entre ces deux équipes, une fois de plus, parce que quand on joue sur terrain neutre, en plus dans une salle aussi mythique, je pense que ça sera un match qui aura une autre physionomie, qui sera aussi indécis sur le nom du vainqueur, je pense. Lancé pour Isabelle Yacoubou. Isabelle Yacoubou, vous connaissez son histoire, née au Bénin, arrivée vers la fin de l'adolescence à 17 ans, hein, c'est ça alors, oui, en France, et qui était au départ lanceuse de poids et qui a basculé vers le basket pour le bonheur de Tarbes et aussi maintenant de l'équipe de France. Oui, qui était sollicité par les clubs d'athlétisme du coin dans l'agglomération tarbaise. Et donc il fallait qu'elle se partage entre l'athlé, le basket, la saison régulière. Et puis jusqu'au moment où Isabelle, elle progressait tellement au basket et puis elle avait plutôt un avenir professionnel dans le basket, a fait son choix. Malgré, je crois, je ne veux pas dire de bêtises, un titre de championne de France en lancer de poids avec un jet ou un lancer, c'est vrai qu'on dit, un lancer avec un record, je crois, à la clé. Izzy Sarondo, c'est raté, rebond pour Bourges avec Anna Katachitiga et Céline Dumer. Ouais, c'est compliqué pour les Tarbaises, elles perdent un peu leur partition, elles sont compliquées. Trouver Isabelle qui est un petit peu fatiguée aussi, elle a trouvé moussée physiquement, là, elle avait tellement donné mardi dernier, puis il a fait tellement chaud dans cette salle que je pense que la récupération a été compliquée pour les Tarbaises. Ouais. Retour de Paulina Tsekova à la place d'Isabelle Yacoubou, que l'on verra maintenant probablement lors du match d'appui. Sarondo. Osikova qui marque. Oui, ils sont spéciales. Hein. Elle joue à un poste numéro 4 où, à la place de Johnson qui elle a loupé ses tirs et du coup est sur le banc, et cette jeune russe là sur les pick and roll, elle s'écarte, pas au panier mais elle s'écarte et du coup ça lui permet de trouver des tirs ouverts. Et Bourges n'a toujours pas marqué de points dans ce quatrième quart-temps. Au bout de 3 minutes 30. Ah, peut-être là. Non. Gamel. Voilà. Et finalement, sous le cercle, c'est Andy Miem. Il aura fallu attendre presque 4 minutes pour voir les premiers points de Bourges dans ce quatrième quart-temps. Dans un match déjà joué, il est vrai. Casse-tête, ça.
avec Wright. Ouais, une nouvelle fois la Russe. Ouais, Karl n'est pas en rythme. Faut qu'elle attrape le ballon en mouvement pour être en rythme. Karine Paul, joli tout ça. Karine Paul qui a des qualités athlétiques très intéressantes à son poste de deuxième arrière. Elle fait partie de l'équipe des moins de 20 ans. Vice-championne d'Europe au dernier championnat d'Europe des moins de 20 ans en Italie l'année dernière avec qui est originaire comme chez les garçons Steve Essard ou Claude Marquis de Guyane. François Gomez qui fait rentrer la jeune Arfelis, jeune joueuse de 17-18 ans, espoir au club depuis 2 ans et demi, qui a fait partie de l'équipe de France cadette, championne d'Europe il y a 2 ans avec Grégory Alain. C'est là qu'il fait donc acte de 10e joueuse sur le banc des pros, et puis là il a peut-être sa chance de gagner quelques minutes pour une finale. C'est chouette de vivre ça à son âge, vivre une finale comme ça à Bourges, c'est bien. Bon, elle est un petit peu perdue sur le terrain, on la voit, mais... Ah oui, elle est née en 91. Oui. Ah voilà, justement, avec Wright. Artemis. Elle aurait peut-être même pu aller au bout d'ailleurs. Pas évident d'oser, hein, sur un contexte comme ça, même si le match est joué. Tout à fait. Je pense qu'elle doit avoir un petit peu la boule au ventre là. Après un aller-retour, généralement ça passe et on se lâche. Je lui souhaite qu'elle marque un petit panier là, comme ça fera un bon souvenir. Elle de Brink. Mais alors il n'y aura que pour elle, hein, le bon souvenir, hein, parce que la soirée sera quand même maussade, et je pense que le retour en bus le sera aussi, peut-être, si elle rentre ce soir les Tarbaises. Ils ne s'attendaient pas à ça. Et la question maintenant, c'est de savoir, est-ce que Tarbes a une chance sur le match d'appui? Ce sera forcément peut-être un peu plus compliqué, Laure. Oui, je pense que généralement ce 3e match, ça a une physionomie différente. C'est un match où voilà, une victoire partout. Les deux Bourges aura un petit peu plus la pression aussi encore, parce que dernier match, il ne faut pas se louper. C'est un euphémisme que de dire que la dynamique a changé de camp. Oui, mais alors je sais pas si Tarbes reste sur place, j'espère, je le souhaite, comme ça ils pourront rester bien concentrés. Ne pas retourner aussi à Tarbes, ça permet d'être un petit peu moins sollicité par les gens, moins sollicité par les médias, rester vraiment dans sa bulle pour pouvoir donner le maximum mardi, où là en effet je pense que l'avantage sera verrouillé. Je vous propose le visuel de l'Open de la LFB, l'Open de la Ligue féminine de basket. Vous savez que c'est un vrai succès depuis plusieurs années maintenant, et la Ligue féminine de basket a toujours eu des campagnes de promotion plutôt novatrices dans le passé. Et bien là, elle fait son casting, vous pouvez vous inscrire pour espérer avoir votre photo sur l'affiche. Donc de tous les fans du basket féminin peuvent s'inscrire sur le site de la Ligue féminine de basket et envoyer des photos et ainsi faire partie de cette campagne. Donc l'Open de la LFB, on vous rappelle, hein, c'est à chaque début de saison la première journée qui se joue sur un week-end à Coubertin, à Paris. Et on va vous montrer aussi rapidement, regardez, ça c'était à la mi-temps. C'est Marielle Amand d'Arras qui a reçu le trophée de meilleur espoir de la Ligue féminine de basket, des mains de Thierry Balestrière, le nouveau président de la Ligue féminine de basket, et de Pascal Legendre, le rédacteur en chef de Maxi Basket News, puisque vous aviez déjà vu les 2 premières remises de trophées avec Laure mercredi sur le match aller à Tarbes. Face à Apollina Tsekova qui était sortie sur elle.
Bien, bon rebond offensif là, par Félix. Eldebrink. Eldebrink. Jensonnet dans le coin. Non, raté. Rebond pour Anna Lelas. Manic. Lelas. Faute offensive de Anna Lelas, dit Joseph Bissang, qui a le sourire. Et Eldebrink qui a un bon placement, replacement défensif, qui a de bonnes mains. C'est un défenseur de très bonne qualité. Hein. Pour l'effectif Tarbais, je crois qu'elle a contribué largement à la place en finale là, pour les Tarbaises. Cette saison, elle a été impressionnante d'audace, elle a été responsable de ce groupe en attaque, en menant vraiment très bien cette équipe. Eldebrink. Mogenberg. Félix qui joue à l'intérieur pour Ksekova, c'était quand même bien compliqué. Manic. Un peu compliqué pour Poli qui doit être à la base un point de fixation. Sur son premier ballon, elle doit recevoir, fixer, repasser à l'extérieur et après sur le deuxième ballon, aller pour le tir. Manic. Martins. Karen Paul. Reste 2 minutes. Anna Lelas. Non, c'est raté. Rebond offensif. Et faute, dit Joseph Bissang. On regarde rapidement les prochains rendez-vous, Laure, parce qu'il va falloir rendre très vite l'antenne, parce que les événements se bousculent. Alors on regarde. Karine Paul. La Bourges qui prend le temps à l'entrée en jeu de Elsa Martin. Une jeune joueuse aussi qui fait partie de l'équipe de France junior. Espoir du basket féminin et qui fait son entrée là pour les 2 dernières minutes. Pierre Vincent essaie de mettre à contribution toutes les joueuses pour les féliciter, j'imagine, de cette longue saison et de devoir gagner quelques minutes en finale. C'est toujours un bon moment, un bon souvenir. Et Cathy Melin et Céline Dumerc savent qu'elles joueront encore un match dans ce Prado qui leur est si cher avant d'arrêter leur carrière ou de partir à Ekaterinbourg pour l'une ou pour l'autre. L'addition est quand même salée comme on en a rarement vu. Plus 43. Quelle réponse Laure. Ah, là c'est sûr, là on a vu... Il y a la culture de la gagne à Bourges. Hein. Oui, il y a la culture de la gagne, il y a vraiment une équipe, un groupe, un club qui est au sommet depuis des années. Et je pense que c'est compliqué de rester au sommet. Autant c'est facile d'y monter de temps en temps, mais après d'y rester, c'est là où c'est le plus compliqué. Et on oublie ce que ça veut dire, on oublie les sacrifices, les efforts. Et on se dit que Bourges, c'est normal que Bourges arrive en finale. Et que Bourges arrive au final fort, que Bourges... Et en fait, moi je leur tire vraiment un coup de chapeau parce que c'est compliqué de se maintenir à haut niveau, à très haut niveau. Et ils en font la démonstration ce soir. Manic. Oh, jolie passe. Ouais. C'est bien fixé ça. Katachtiga qui ressort pour Martins qui ne marque pas. Elle aura tenté, c'est bien. Et elle n'arrive pas à jouer cette balle, Katarina Manic.
de Brink. 4 secondes, dernière possession. Le dernier ballon et dernier panier. Trop tard. c'est terminé sur ce score de 78 à 37. Un écart énorme. Rappelez-vous, un premier quart-temps qui avait vu Bourges s'imposer 30-5. Le match était joué dès la fin du premier quart. Une victoire partout. Il y aura un match d'appui mardi prochain à Bourges. Pendant que les deux équipes se saluent avant de se retrouver dans quelques jours, on va se quitter très vite avec les prochains rendez-vous. Les prochains rendez-vous, il y en a beaucoup. C'est dès demain soir, Houston Lakers, c'est à 23h. Il y aura donc Bourges-Tarbes, ce match d'appui. Cette fois-ci, ce sera à 20h30 mardi soir. Le lendemain, la 30e et dernière journée de saison régulière de Pro A, Villeurbanne-Nancy, ce sera à 20h avec la première place en jeu, un enjeu énorme. Nancy, Le Mans, c'est l'affiche de la Coupe de France en direct à 18h30 et à 20h15 en léger différé. Bourges-Tarbes donc pour la finale de la Coupe de France féminine. Bonne fin de soirée à tous et à mardi soir, Laure. À mardi soir. Bonsoir. Bonne soirée. Merci David.